pour des églises culturellement et spirituellement pertinentes. Chers amis, bienvenue pour notre CAD session au niveau de perspective dans les 4 régions. Bienvenue aux amis des différents conseils d'église et conseils pastoraux. Chers frères et sœurs, nous sommes à la croisée des chemins concernant l'annonce de l'Évangile en Jésus-Christ dans notre pays et plus particulièrement en Occident. Nous vivons une rupture majeure dans notre tradition judéo-chrétienne millénaire. Le christianisme devient de plus en plus minoritaire si nous appliquons une définition du Nouveau Testament concernant le disciple de Jésus. Je sais bien que la moitié des Européens continuent de se dire chrétiens, mais derrière cette définition, il n'y a plus grand-chose. Ce phénomène qu'on appelle sécularisation n'est pourtant pas récent. C'est une évolution qui date au moins depuis la Révolution française. Dans la sécularisation, les sphères du politique et du religieux se séparent progressivement pour devenir des entités autonomes. La foi en Dieu et les croyances d'une manière générale deviennent des opinions personnelles avec très peu d'implications sociales. L'État, notre État français, se déclare incompétent en matière religieuse. Mais il protège la liberté religieuse, la liberté de la conscience et du culte. La laïcisation, c'est la variante française de la sécularisation, comporte des grandes avancées en matière de liberté religieuse, notamment pour les protestants et les évangéliques. Mais, vous le savez, la sécularisation porte aussi en germe l'abandon de la foi en Jésus-Christ. Un chiffre brut peut illustrer cela. Il y a aujourd'hui environ 40 millions de chrétiens évangéliques en Europe. C'est un chiffre à mettre en rapport avec les 660 millions d'évangéliques au niveau mondial. Le christianisme subit aujourd'hui un processus de muséification. Que veut dire cela ? Nous admirons d'innombrables objets cultuels, de tableaux et de sculptures qui traitent d'une manière ou d'une autre des thèmes bibliques. Ces objets étaient souvent enlevés de leur lieu d'origine cultuelle, des églises, des oratoires ou de monastères, et déposés dans un musée où ils sont admirés pour leur beauté. Ce qu'on fait avec des objets cultuels, le christianisme, c'est-à-dire les églises, les personnes, ça aussi de le vivre de plus en plus, et on appelle cela le processus de muséification. L'exemple le plus frappant est l'incendie de Notre-Dame il y a 3 ans. C'était vécu comme un drame national, bien que la plupart des Français n'ont plus de lien avec l'Église catholique. Mais Notre-Dame est un symbole national qui dépasse le simple caractère cultuel. Tous les efforts sont mis en place pour reconstruire Notre-Dame à l'identique. Mais sommes-nous concernés, en tant que chrétiens évangéliques, par cela ? Au risque de déplaire, je dirais que non. Là aussi, on a la preuve même de la muséification du christianisme. Oui, on veut bien admirer l'architecture de ce chef-d'œuvre, mais nous ne voulons pas que l'Évangile et le christianisme soient considérés comme un fait du passé. Le changement de notre société et l'état des églises en France font que nous ne pouvons plus annoncer l'Évangile comme du temps de mes parents et même plus du temps de ma jeunesse. Comment avons-nous annoncé le salut en Jésus-Christ par le passé ? Nous avons suivi plus ou moins le schéma de notre tradition protestante. À la question, au XVIe siècle, comment obtenir la justice de Dieu, la miséricorde de Dieu et le pardon, alors on a répondu avec la fameuse formule de la Réforme qui se trouve dans Romains 3 et aussi dans d'autres épîtres du Nouveau Testament. La réponse était la justification par grâce au moyen de foi. Nous avons utilisé le vocabulaire de la loi, du péché et de la justification pour expliquer l'œuvre de la croix et de la résurrection. Et ceci faisait sens dans une culture pétrie de valeurs judéo-chrétiennes. Mais cette tradition
qui répond à la question « Comment obtenir la justice de Dieu ?» La miséricorde de Dieu, le pardon, est obsolète. Cette tradition est à bout de souffle dans la déchristianisation. Qu'est-ce que signifie la déchristianisation? Premièrement, les gens quittent l'Église. Deuxièmement, les gens quittent Dieu, ils ne croient plus en Dieu. Et troisièmement, les gens abandonnent les valeurs de la foi chrétienne. Les conséquences pour l'annonce de l'Évangile dans une société sécularisée et déchristianisée sont les suivantes. Les personnes aujourd'hui ne comprennent plus le vocabulaire biblique de la culture chrétienne. Il y a problème de langue. Pour les gens d'aujourd'hui, Dieu n'existe plus dans leur univers, leur réflexion et leur cadre de vie. On peut essayer de communiquer l'Évangile selon notre bonne tradition protestante évangélique, mais les personnes ne peuvent plus simplement comprendre notre langue et notre culture. Je vous donne deux exemples pour illustrer cette non-communication. Exemple numéro 1. Vous aimeriez expliquer l'Évangile à un Tchèque en français. Mais ce pauvre Tchèque ne parle pas notre langue. Vous comprendrez, il ne comprend rien. Exemple 2. Vous essayez d'expliquer l'Évangile à la manière occidentale à un bouddhiste thaïlandais. C'est l'échec assuré. Les deux exemples démontrent une barrière linguistique et une barrière culturelle. Et on ne peut en vouloir aux Tchèques et aux bouddhistes de ne pas comprendre l'Évangile. Nous vivons quelque chose de similaire en Occident, avec pourtant cette immense culture chrétienne du passé. Mais cette culture est désormais exculturée, elle devient étrangère à notre société. Alors nous aurons deux possibilités d'évangélisation. La première, on fait comme avant en confondant notre manière de présenter l'Évangile comme sacré. On fait toujours comme on a toujours fait. Alors on sera fidèle à notre tradition. Mais si on choisit ce chemin, nous confondrons tradition avec fidélité à la parole de Dieu. Alors notre Église deviendra peut-être aussi une pièce de musée nommée christianisme. Deuxième possibilité, on cherche une nouvelle manière d'expliquer et de contextualiser l'Évangile. Il faut comme inventer une nouvelle langue, une nouvelle tradition, une nouvelle manière de découvrir l'Évangile. Je vous propose de sortir des chemins battus et d'oser un nouveau modèle d'évangélisation. J'essaie d'être au plus près des besoins de nos contemporains et des caractéristiques de notre société. Pour le dire avec les mots de notre tradition protestante, évangélique, l'homme aujourd'hui est sauvé par la beauté. C'est l'impératif esthétique. Deuxièmement, l'homme aujourd'hui est sauvé par la vie bonne. C'est l'impératif éthique. Et troisièmement, l'homme d'aujourd'hui est sauvé par l'appartenance à un groupe. C'est l'impératif social. Je m'en explique. L'homme est sauvé par la beauté, l'impératif esthétique signifie que nous cherchons aujourd'hui dans notre société la vérité dans les images, dans les expériences multiples, dans le sensible, l'art et surtout aussi de plus en plus dans l'espace virtuel. Pour la vie bonne, l'homme aujourd'hui est sauvé par la vie bonne, l'impératif éthique. Chaque homme souhaite réussir la vie à sa manière, mais sans Dieu parce qu'il ne figure plus dans l'horizon de nos contemporains. Nous cherchons néanmoins une vie bonne, une vie qui peut réussir. Et le troisième impératif, l'impératif social, l'appartenance à un groupe, cette vie bonne, très individualiste de chacun de nous, a besoin d'une approbation par d'autres personnes dans un groupe. Malgré l'individualisme, nous sommes aussi des êtres sociaux qui ont besoin de l'approbation des amis ou de l'amitié tout court. Ces trois impératifs de la beauté, de la vie bonne et de l'appartenance sont trois caractéristiques principales de notre société.
mais ils correspondent aussi aux besoins universels des hommes et des femmes. Le beau, le bon et le vrai sont des domaines de la nature humaine que tous les hommes ont en commun. Alors je vais expliquer un peu ce modèle du beau, du bon et du vrai. Je lie les trois domaines universels de la nature humaine aux trois impératifs de notre société. Je m'aligne radicalement aux caractéristiques de notre société et aux besoins des hommes et des femmes en Occident. L'annonce de l'évangile verbal ne devient probablement possible qu'au troisième stade, donc dans le domaine de l'appartenance, de l'impératif social. Et dans ce domaine de l'appartenance à un groupe, et ce groupe évidemment pour nous, pas n'importe quoi, c'est l'Église. Ce modèle est un renversement total de notre logique protestante à laquelle nous sommes habitués parce que nous ne sommes pas sauvés par la beauté et notre comportement dans notre tradition protestante. La Réforme a mis ces domaines à juste titre sur un plan secondaire, l'éthique, le bon comportement et aussi le côté social. Elle a aussi mis en avant la priorité de la parole de Dieu avant toute autre révélation. Mon modèle essaie néanmoins de suivre la logique humaine de notre société sans Dieu. Je sais bien que ce modèle exprime aussi le péché d'une société sans Dieu, mais nous allons découvrir que pour chaque domaine des besoins humains, nous avons des ressources bibliques qui peuvent répondre positivement à ces besoins. Nous suivrons chacun des trois domaines. Il y aura une explication de quoi il s'agit, ensuite une présentation des ressources bibliques et finalement les implications pour la communication de l'Évangile. Nous commençons avec le premier domaine, sauvé par la beauté, l'impératif esthétique. Nous vivons aujourd'hui dans une société occidentale dominée par l'esthétique. J'en prends comme preuve le déferlement des images, la mise en scène, la communication, le marketing, la quête des expériences singulières, l'authenticité des sentiments. L'expression la plus avancée semble être la constitution d'un cyberespace à la fois ultra réaliste et complètement fantastique. Tout cela rentre pour moi dans une définition large de l'esthétique sans bien sûr omettre les expressions classiques de celle-ci comme l'art, la littérature et la musique. En tant que lecteurs de la Bible, nous nous méfions de l'image à cause de la primauté de la parole de Dieu sur l'image. Mais nous ne pouvons plus ignorer aujourd'hui cette caractéristique majeure de notre société. Notre société vit dans un impératif esthétique. Nous devons donc développer une approche missionnaire dans ce domaine. Comme ressource biblique, je vous propose le livre de l'Apocalypse et nous allons écouter un extrait du chapitre 4, les versets 1 à 6, et un extrait du chapitre 5 de l'Apocalypse, les versets 1 à 10. Après cela, je regardais, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue me parler, avec la force d'une trompette, dit alors : « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver par la suite. » Aussitôt je fus saisi par l'Esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était entouré d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône se trouvaient 24 trônes, et sur ces trônes 24 anciens étaient assis. Ils étaient habillés de vêtements blancs et portaient des couronnes d'or sur la tête. Du trône sortent des éclairs, des voix et des coups de tonnerre. Et devant lui brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Devant le trône, il y a aussi comme une mer de verre qui a la transparence du cristal. Au milieu et autour du trône se tiennent 4 êtres vivants, couverts d'yeux, devant et derrière.
Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit à l'intérieur et à l'extérieur, fermé grâce à 7 sceaux. Je vis aussi un ange puissant proclamer d'une voix forte : « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en briser les sceaux ?» Mais personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre, ni le regarder. Je pleurais beaucoup parce que personne n'avait été trouvé digne d'ouvrir le livre et de le regarder. Alors l'un des anciens me dit : « Ne pleure pas, car le lion de la tribu de Juda, le rejeton de la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » Puis je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des anciens un agneau debout comme offert en sacrifice. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint prendre le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau. Chacun tenait une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant : « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été offert en sacrifice, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux des rois et des prêtres pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » L'Apocalypse est le livre biblique qui contient le plus d'images qui sont par ailleurs à l'opposé les unes des autres. D'un côté, nous sommes transportés au ciel, dans la nouvelle Jérusalem et face à l'agneau de Dieu. D'un autre côté, nous côtoyons des figures du mal comme le dragon et les 2 bêtes dans les chapitres 12 et 13. Cette ambivalence au niveau des images de l'Apocalypse est confrontée aux auditeurs de l'époque eux-mêmes immergés dans l'imagerie ambiguë de la société romaine. J'ai choisi ce livre et son message pour analyser notre culture esthétique contemporaine. Le dernier livre de la Bible se définit lui-même comme un message prophétique adressé aux 7 églises de la Turquie actuelle. Son message se voulait être un dévoilement de la Trinité dans le stade avancé de l'histoire du salut, afin que l'Église puisse tenir bon et reconnaître les enjeux de l'imagerie ambiguë de l'Empire romain. La description de l'esthétique outrancière de l'Empire romain se trouve dans le chapitre 13, dans l'apparition des 2 bêtes qui font partie de la soi-disant Trinité satanique. Il y a le dragon ou serpent comme origine de toute opposition à Dieu dans le chapitre 12, la première bête qui monte de la mer et la seconde bête qui monte de la terre. Les 2 bêtes redoutables sont dotées d'un pouvoir extraordinaire par lequel elles produisent des signes et miracles. La première est guérie miraculeusement après une blessure fatale, ce qui suscite l'admiration de la terre. Apocalypse 13, 1 à 10. La seconde maintient cette adoration envers la première bête et produit en son tour des miracles. Les miracles des 2 bêtes, dans Apocalypse 13, 3 et 4, et surtout 13 à 15, reflètent le pouvoir militaire et politique de Rome. La deuxième bête réussit à mettre en scène un culte impérial à tel point que les habitants fabriquent des idoles de la première bête. La seconde bête parvient même à faire animer les images de la bête, selon Apocalypse 13, verset 15. Les visions de la beauté du trône de Dieu et des êtres célestes dans le chapitre 4 mettent en doute l'origine merveilleuse des miracles et l'imagerie frappante de l'Empire romain. La beauté de Dieu, de l'agneau de Dieu au ciel et de la nouvelle Jérusalem prennent ici une fonction prophétique pour dénoncer une expression esthétique
ambivalente et pervertie qui sert la manipulation des hommes. Le pouvoir romain est soutenu par le culte impérial et son appareil de propagande pour manipuler la population. L'image, donc l'esthétique, est ici au service de la perversion. L'Apocalypse de Jean nous montre la beauté de Dieu et de Jésus qui interroge l'esthétique de la culture romaine. Le livre de l'Apocalypse en général et le genre apocalyptique en particulier avec cette figure emblématique du médiateur, le Christ, dans le chapitre 1, verset 7, poursuit deux buts. Les 7 églises sont invitées à vivre leur situation critique, et la pression et la persécution, dans la perspective de Dieu, et elles reçoivent la réponse à la question inquiétante de qui dirige vraiment ce monde. Et voici la réponse. Dieu règne en dépit de toutes les apparences. Il intervient le temps venu pour renverser les empires et pour établir son royaume. Le message de l'Apocalypse permettait à leurs auditeurs de prendre de la hauteur, le ciel, et de faire un voyage dans un autre temps dans lequel le salut de Dieu s'accomplira. Ceci donnait le recul nécessaire aux 7 églises pour juger les performances de la culture romaine et leur inclination dangereuse vers l'idolâtrie. Notre approche de communication de l'Évangile aujourd'hui doit prendre en compte notre société mue par l'image et la beauté dans tous ces secteurs. Nous sommes invités à communiquer l'Évangile davantage à partir de cette demande. La beauté de Dieu, la laideur et la splendeur de Jésus-Christ se prêtent bien à créer des ponts entre l'Évangile et le monde. Est-ce que nos bâtiments, nos cultes, notre vie d'Église et notre communication de l'Évangile sont empreints de cette beauté de Dieu, aussi bien au niveau de son contenu que sa forme? Cette approche est culturellement difficile pour nous les évangéliques parce que nous n'avons pas l'habitude de créer de telles approches théologiques. La méfiance envers l'image est viscéralement ancrée en nous, mais nous n'avons plus le choix si nous voulons toucher notre époque par l'Évangile. Notre manière de proclamer la bonne nouvelle doit répondre à cette demande forte de nos contemporains tout en gardant un œil critique sur cette demande qui peut facilement basculer vers la manipulation et l'idolâtrie. Alors nous devons aujourd'hui, pendant ces sessions de CAD, réfléchir sur ces aspirations et aussi les réponses que la Bible peut donner à cet impératif de la beauté, à cet impératif esthétique. Vous voyez ici sur le tableau que j'ai nommé quelques aspirations. Il y a cette aspiration de la beauté dans les arts. Il faut comprendre aujourd'hui que la religion correspond aujourd'hui à l'art. La religion, c'est plus la foi en Jésus-Christ. Cette foi en Jésus-Christ était 3 fois réduite. D'abord, la foi en Jésus-Christ était transformée en religion. Ensuite, la religion était réduite au comportement, à l'éthique. Et finalement, l'éthique aujourd'hui, dans le XXIe siècle, est réduite à l'art. Donc aujourd'hui, l'art prend presque la posture d'une religion. Donc ça, c'est une aspiration. Ensuite, il y a cette tendance de la domination de l'image, ça veut dire la priorité de l'image sur la parole. L'image aujourd'hui, c'est la parole. Et nous trouvons évidemment des réponses aussi dans la parole de Dieu, dans la création de Dieu, dans la beauté et la gloire de Dieu. Pour aller encore plus loin dans cette domination de l'image, nous constatons que les gens ont foi en l'image. C'est-à-dire, je cherche la vérité dans l'image et non dans la parole. Alors, nous devons réfléchir, Bible en main, sur la vue comme un sens de la nature humaine. Ensuite, pour nous pencher sur l'espace virtuel, nous nous rendons compte que les gens qui se baladent dans cet espace virtuel cherchent une certaine transparence, une certaine éternité. Ils ont une certaine soif de Dieu qu'ils ne peuvent peut-être pas formuler comme ça, telle qu'elle.
Et nous constatons dans Ecclésiaste 3:11 que cette soif de Dieu, cette soif de l'éternité est déjà intégrée dans notre création. Une autre aspiration, c'est la recherche du beau en général. Et nous sommes tous à la recherche de cette beauté, mais nous devons savoir, ressource biblique, que la beauté parfaite nous est promise dans l'éternité auprès de Jésus. Ensuite, il y a une autre aspiration à des expériences extraordinaires. Est-ce que nous avons ici aussi une réponse à cela? Nous pouvons proposer aux personnes des expériences de la parole de Dieu. La parole de Dieu qui va les porter, qui va les fortifier. Mais nous pouvons aussi proposer l'expérience de la prière avec des exaucements de prière. Et, de temps en temps, la parole de Dieu parle aussi des miracles et de guérison. Et finalement, il y a aussi l'aspiration à l'expérience du sensible, les sentiments. Et la parole de Dieu a aussi une réponse positive à ça, parce que nous sommes créés avec des sentiments. Nous pouvons donc aussi vivre des expressions artistiques. Nous pouvons nous réjouir de l'importance de la musique et nous sommes créés avec différents sens. Donc vous voyez que toutes ces aspirations, pour ces aspirations, nous pouvons aussi trouver des réponses et des ressources bibliques. Et maintenant, vous allez discuter cela dans votre groupe. Nous venons maintenant au point 2, sauver par la vie bonne, l'impératif éthique. L'homme ne vivra pas de pain seulement, et non plus d'une existence uniquement fondée sur la quête des images, de la beauté. Il doit aussi savoir comment vivre et agir au quotidien. Le domaine de l'éthique me semble être le deuxième domaine primordial pour l'annonce de l'Évangile en Occident. Beaucoup de personnes vont me contredire. Nous vivons dans un temps de déchéance de notre société. Les valeurs judéo-chrétiennes sont successivement abandonnées. C'est de plus en plus d'ailleurs visible dans la législation de notre pays. C'est juste. L'abandon du christianisme mène vers l'abandon de l'éthique biblique. Or, c'est juste un aspect de la vie morale de notre société. Je vois actuellement 3 tendances très différentes au niveau de la morale. La première tendance, effectivement, il y a la décadence morale de notre société. Je pense à l'individualisme, je pense à la fragmentation de la société, je pense au matérialisme, au consumérisme, et nous voyons aussi des lois qui mettent en danger le début et la fin de la vie. Ça, c'est la première tendance. Deuxième tendance, il y a des nouveaux impératifs éthiques collectifs, l'éthique sociale. Et nous pensons évidemment ici à la crise écologique. On nous dit qu'il nous reste encore 3 ans pour réagir. Et le corollaire de cette crise écologique, c'est la collapsologie. Mais qu'est-ce que c'est ça? C'est l'enseignement sur l'effondrement de notre écosystème entier. Vous vous rendez compte? Nous devons réfléchir à la fin de notre vie sur Terre ici. Et la troisième tendance au niveau moral, ce sont des nouveaux impératifs éthiques individuels. Par exemple, c'est très intéressant de voir que nous sommes dans une société qui est de plus en plus soucieuse des victimes. Et de plus en plus, on prend soin aussi de certaines minorités. Mais nous rendons compte aussi qu'il y a une pensée unique dans certains domaines de l'éthique sexuelle et l'éthique de la famille. Nous vivons aussi un changement de paradigme dans ce domaine. La construction sociale prend de plus en plus le dessus sur les données biologiques. Nous rendons compte, par exemple, de cela dans le domaine de l'homosexualité. Où je pense aujourd'hui aussi à cet exemple que les gens imaginent chacun peut construire, voire même choisir son genre. Donc il y a 3 tendances. Il y a effectivement la déchéance que nous pouvons observer, mais il y a des nouveaux impératifs éthiques collectifs, la crise écologique, la collapsologie, et aussi de nouveaux impératifs éthiques individuels qui se transforment même en tabous. On ne peut, dans certaines questions éthiques, plus se permettre d'avoir une autre opinion. Vous voyez bien, notre société n'est pas du tout immorale. Bien au contraire, le côté juridique de notre quotidien explose et restreint de plus en plus nos libertés. De nouveaux impératifs moraux naissent et avec eux des nouveaux tabous
mais dans une société qui abandonne aussi des pans entiers de l'éthique biblique. Ceci me fait dire que nous vivons dans un impératif moral que la société nous lance. Et chaque individu cherche une vie réussie, une vie bonne. Si nous voulons annoncer l'Évangile dans un tel contexte, il faut alors trouver une éthique attractive qui promet la vie bonne. Parce que l'homme ne connaît pas Dieu, il ne peut trouver son salut dans son action et sa vie individuelle. Il est donc quelque part sauvé par la vie bonne, mais comme il entend la définir. Perspective a fait une étude en 2020 sur l'évolution de la société et du mouvement évangélique en France et nous avons listé quelques-uns de ces enjeux éthiques. Nous vivons dans une société post-chrétienne sécularisée. Cette étude parle aussi de l'individualisme, de la fragmentation de la société, de la crise écologique et économique, qui a une recherche de nouveaux repères éthiques, qui a une recherche de la réalisation de soi. Alors, quelles sont maintenant les aspirations et les réponses? Nous allons les voir maintenant, je vais vous expliquer. Dans la suite de nos travaux, toujours à perspective, nous avons trouvé des opportunités pour promouvoir une morale inspirée par l'Évangile. Nous parlons des opportunités de cette vie bonne, par exemple pour l'individu, mais l'Évangile est une force transformatrice. Pour la société, la vie bonne signifie que nous apportons de l'espérance grâce à l'enseignement des choses à venir. Il y a aussi l'importance de l'éthique biblique pour la société parce que la vie chrétienne vécue concrètement attire des personnes au Christ. C'est un peu l'aspect missionnel. Notre vie changée attire d'autres personnes qui s'interrogent sur notre style de vie. Et le rôle de l'Église pour la société, l'Église est une réelle offre de spiritualité holistique et une invitation à l'expérimentation de la foi. On a réussi à synthétiser cette opportunité de la demande de notre société en un mot d'ordre, la vie bonne. Vous voyez sur le tableau, on a résumé cela ainsi. La vie bonne, c'est le vécu du disciple, son éthique, et cette éthique, ce vécu du disciple est une dynamique attractive avec un effet missionnel. L'Église est un espace d'espérance et d'avenir où on apprend à vivre de vraies relations. Cette vie concrète rend plausible l'Évangile pour le monde. Alors, dans ce tableau, sur lequel vous allez ensuite discuter ensemble, j'ai listé quelques aspirations. La crise écologique, par exemple, évidemment, il y a une réponse, il y a une ressource biblique, par exemple la création de Dieu à préserver, le monde culturel, le projet de salut qui inclut aussi toute la création. Il y a la collapsologie, c'est-à-dire l'angoisse de la fin du monde. Et là, nous pouvons parler du réalisme biblique. Oui, la Bible parle du progrès du mal, mais nous voulons aussi parler de l'espérance parce que nous n'allons pas parler de la fin du monde, mais d'un début donné par Dieu, une nouvelle terre, des nouveaux cieux. Et ce message produit l'espérance chrétienne comme motivation d'agir. La troisième aspiration, une vie bonne et réussie. Alors la ressource biblique serait que justement Dieu propose une vie bonne selon sa volonté. Il propose une transformation par la conversion à Dieu. La quatrième aspiration, la quatrième, la cinquième et la sixième tournent toujours autour des relations. Beaucoup de gens sont en demande de guérison des relations. Ils veulent apprendre des vraies relations. Beaucoup de gens savent par exemple pas communiquer. Et il y a aussi réussir la vie avec mon partenaire. Et à tout cela, nous avons évidemment beaucoup de ressources dans la parole de Dieu. Pour la ressource biblique, j'ai choisi 1 Pierre 2, les versets 1 à 12. Si la recherche du beau est si fortement ancrée dans notre société aujourd'hui, il faut alors trouver un pont à partir de ce domaine vers la vie bonne. Il faut en quelque sorte une belle éthique. Une telle approche se trouve
en 1 Pierre chapitre 2, versets 11 à 12. Bien-aimés, je vous encourage, en tant que résidents temporaires et étrangers sur la terre, à vous abstenir des désirs de votre nature propre qui font la guerre à l'âme. Ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous faisiez le mal, ils remarquent votre belle manière d'agir et rendent gloire à Dieu le jour où il interviendra. Les différentes exhortations de Pierre dans sa première épître se résument dans l'appel général d'une bonne conduite. Or, cette bonne conduite peut également être traduite par belle conduite, ce qui nous donne le droit de parler d'une approche d'une belle éthique. En quoi consiste-t-elle? La situation difficile des destinataires de cette lettre circulaire ne permet plus guère d'annonce verbale de l'Évangile parmi les païens. Les chrétiens de cette époque doivent se taire sous peine d'oppression par la population locale parce que celle-ci soupçonne les adeptes de cette nouvelle secte d'actes et d'intentions mauvaises. Les chrétiens ne peuvent plus se justifier verbalement, mais seulement par leur attitude. Leurs belles œuvres, verset 12 du chapitre 2, pourraient surprendre leurs voisins afin qu'ils puissent les identifier en tant que chrétiens et entendre leur message. La conduite de la femme chrétienne est exemplaire en ce sens dans 1 Pierre 3, les premiers versets, et peut-être aussi représentative de celle de la communauté chrétienne. Si elle voulait gagner son mari, pour la foi chrétienne qui refusait d'écouter son message, elle devait adopter une conduite pure et respectueuse, c'est-à-dire sans parole. Une attitude belle et surprenante et peut amener l'environnement païen à des interrogations quant à la motivation. Ce comportement se posera ici en contraste avec les préjugés des païens face aux chrétiens. Dans cette première épître, le beau comportement a un but missionnaire clairement affiché. Cet objectif est visible dans la place particulière qu'occupent les deux versets 11 et 12 du chapitre 2. Ils sont placés au centre de l'épître juste avant les exhortations d'ordre éthique. Le but du nouvel agir est la gloire de Dieu le jour où il interviendra. 1 Pierre 2, verset 12, à la fin. Les bonnes œuvres des chrétiens ont pour intention la conversion des païens. La conversion fait partie des objectifs de la mission. Ces belles œuvres doivent débloquer en quelque sorte la communication verrouillée. Les questions peuvent ensuite surgir qui demandent la raison de cette espérance. 1 Pierre 3, verset 15. Ainsi, un dialogue missionnaire peut commencer. Cette partie centrale de l'épître expose l'approche missionnaire proposée par l'apôtre. Pierre invite à une prudente mission à travers des belles œuvres. Un dialogue missionnaire possible, 1 Pierre 3, 15, mais à la demande de l'intéressé. Une approche avec un accent sur la mission non verbale par la conduite belle des disciples de Jésus doit confondre leur vis-à-vis. Voici les 3 accents du mission selon Pierre dans ces 2 versets. Tout d'abord, je suis étranger, verset 11, la première partie. Il est question ici de l'identité du disciple. Les églises destinataires en Asie mineure souffrent d'un contexte d'oppression de la part des autorités politiques, mais aussi de la population. On n'est pas encore au stade de la persécution, comme de l'Apocalypse, mais dans une des étapes qui la précèdent. La situation inconfortable est résumée par un terme équivoque qui figure dans la salutation et la partie centrale de l'épître. Pierre appelle les chrétiens de sa lettre des étrangers. Étrangers? Ce terme ne veut d'abord rien dire pour nous parce que les concernés n'ont pas vécu une immigration subie ou choisie. Au contraire, il s'agit d'une population
qui n'a pas changé de domicile et qui est culturellement parfaitement intégré. Pourquoi Pierre choisit-il cette notion? Les chrétiens de ces églises ont vécu un changement d'identité par leur appartenance au Christ. Et cette nouvelle identité les distingue de leur entourage païen. Ils pensent et agissent différemment. Ce changement les fait apparaître comme distincts des autres personnes qui les perçoivent maintenant comme des étrangers. Cette appellation désigne en quelque sorte le drame que ces chrétiens ont vécu dans la suivance de Jésus. Sans le vouloir forcément, ils sont devenus des étrangers dans un contexte culturel local connu. Ils se sentent étrangers dans une région et une population qui leur est familière. L'annonce verbale de l'Évangile était tout simplement difficile, voire impossible. L'évangélisation ouverte était liée à un grand risque d'oppression. Il ne restait que le comportement des chrétiens comme message missionnaire, la droiture et la beauté du comportement des disciples de ces églises. Donc, le premier accent de cette mission selon Pierre, « Je suis un étranger », c'est l'identité normale du disciple. Le deuxième accent se trouve dans le deuxième partie du verset 11 et la première partie du verset 12. « Je suis différent ». Il est question ici de la sanctification. La pression contre ces chrétiens devait être considérable et avec elle la tentation d'abandonner leur vie nouvelle en Christ. Le tourment des destinataires de la lettre est palpable indirectement par le thème récurrent de la souffrance. Mais l'abandon de ce comportement alternatif enseigné par l'enseignement du Christ et les apôtres auraient mis en cause leur propre relation avec Jésus et leur projet missionnaire. Une mission par le bon comportement n'était alors plus possible dans ce cas de figure. Ce n'est pas un hasard si Pierre appelle à la sanctification des chrétiens. Sanctification qui doit se concrétiser par la défense orale de leur foi face aux incroyants et par une conduite responsable. 1 Pierre 3, versets 15 à 16. Cet appel est à la fois précédé et suivi par la question troublante de l'injustice subie par les chrétiens. Nous notons ici que le mandat missionnaire pour de belles œuvres est précédé par la consécration, sans laquelle une défense de la foi perdrait toute légitimité. L'action missionnaire est compromise quand ces témoins ne sont pas différents de leur entourage. La différence du missionnaire conduit à sa légitimité. Nous ne pouvons être témoins de Jésus que si nous sommes différents de notre environnement et si les gens nous donnent l'autorisation nécessaire pour parler. La différence est la condition pour témoigner de Jésus. Ma morale. Ma différence amène les gens à nous poser des questions et nous donne alors la légitimité pour parler de notre foi. Un petit exemple de mon épouse qui avait une amie. Cette amie a donc 3 enfants et dès le départ, cette amie de mon épouse a demandé à elle si elle veut être marraine pour un de ses enfants. Ce qui est très intéressant, cette amie, elle est complètement athée. Mais elle nous a observé depuis un certain temps et elle savait que Sabine, mon épouse, était fiable. Donc ça montre bien, si on vit en tant qu'étranger, si on est différent à travers Jésus-Christ, alors ça peut être attractif et les gens peuvent nous poser des questions. Premier accent, l'émission de Pierre, je suis un étranger, c'est l'identité du disciple. Deuxième accent, je suis différent, nous sommes consacrés à Dieu, nous vivons dans la sanctification. Troisième accent, je suis attractif. C'est la question de la mission, de la deuxième partie du verset 12. Les églises doivent se poser la question de savoir si leur éthique les distingue vraiment de leur environnement culturel, là où c'est nécessaire bien sûr, et en conformité avec les valeurs de l'Évangile. La mission par les actes est d'abord une question de sanctification de l'Église avec toutes sortes de stratégies apologétiques, de défense de la foi. Le public européen est particulièrement sensible au comportement des chrétiens
à cause de l'histoire du christianisme. Si le christianisme n'a pas d'alternative viable à proposer, notamment dans les domaines sensibles de l'argent, du pouvoir et des relations humaines, il ne pourra pas espérer une ouverture pour son message. La belle action, l'œuvre bonne, dans un contexte où l'Évangile n'est pas demandé, voire combattu, peut susciter des questions. Le bon comportement provoque la même chose. C'est ainsi qu'une mission éthique devient tout de même une mission de parole. Les gens nous poseront tôt ou tard des questions sur notre bonté, notre fidélité, notre miséricorde, notre vérité, notre authenticité. Les mariages qui durent jusqu'à un âge avancé feront réfléchir les personnes dont les relations sont brisées. Des collègues de travail reconnaîtront la droiture de leurs collègues chrétiens et vont le questionner. Autre exemple de ma vie personnelle, nous vivons depuis une onzaine d'années dans un immeuble et notre voisine directe nous calomnie, je ne peux pas le dire autrement, et nous maudit chaque jour, entre 10 minutes à 1 heure. Ça peut aussi arriver dans la nuit. Alors, on supporte ça tous les jours. Et toujours à nouveau, nous devons nous abandonner au Seigneur Jésus pour demander force et amour pour cette personne et on continue à prier pour elle. Alors, ce comportement qui se distingue des autres voisins dans la même cage d'escalier, qui nous invite à porter plainte, qui nous invite à prendre des mesures nécessaires pour éloigner ces personnes de cet immeuble, les interroge. Mais pourquoi Jean-Georges et Sabine restent droits? Pourquoi ils continuent à aimer cette personne qui pourtant les calomnie et maudit chaque jour? J'en viens maintenant au troisième domaine, sauvé par l'appartenance, l'impératif social. Après le beau, le premier domaine, la vie bonne, deuxième domaine, nous passons au troisième domaine de l'annonce de l'évangile pertinente, l'impératif social. Je situe ce dernier domaine dans l'Église parce que le vrai, la vérité est postulée par ce groupe qui raconte sans fin le récit de Jésus-Christ. Le vrai est toujours lié à une communauté. Comment les Français sans Dieu peuvent alors passer du deuxième au troisième domaine dans leur recherche de Dieu? Et comment peuvent-ils découvrir l'Église et son récit de vérité? Je vais vous expliquer cela avec le schéma suivant. Vous voyez ici que ce dernier domaine de l'appartenance contient 4 étapes. Il y a l'appartenance, il y a l'approbation, il y a l'Église et le vrai évangile. L'appartenance, on sait maintenant ce que c'est les besoins sociaux que nous avons. C'est l'impératif social, c'est-à-dire je ne peux pas vivre seul, mais j'ai aussi besoin d'un groupe d'amis pour obtenir l'approbation de mon choix de vie. C'est l'impératif éthique. Et finalement, j'ai besoin d'un lieu ou d'un groupe justement qui m'approuve, qui me dit « Jean, tu es OK pour nous ?» Ça sera évidemment pour nous, les enfants de Dieu, l'Église qui est un tel lieu d'approbation. Et dans cette Église, il va aussi rencontrer le vrai, la vérité. Et nous savons que Jésus se déclare, se présente comme la vérité, et donc c'est le discours de la vérité. Maintenant, ce que j'ai essayé de dissocier est en fin de compte un ensemble. Ça fait qu'un pour nos amis non chrétiens. Les besoins sociaux, le besoin d'appartenance et le désir d'approbation peuvent alors rencontrer l'Église et son discours de vérité, l'Évangile. C'est-à-dire ce que la personne cherche avec ses besoins sociaux et sa demande d'approbation, il peut trouver cela dans l'Église qui lui propose le vrai, la vérité. Petit exemple, Marc vit une situation compliquée avec sa copine Céline. Céline ne supporte plus d'être en couple avec un collectionneur de reptiles qui prend tout son temps. Marc n'est jamais à la maison.
mais ce Marc, il a besoin, avec son loisir un peu particulier, un lieu d'approbation. Et il trouve cela auprès d'autres collectionneurs de reptiles qui partagent la même passion. Donc vous voyez, même si nous avons fait un choix éthique ou un style de vie dans notre vie, nous avons toujours besoin des amis, des collègues, des groupes ou des associations qui nous disent « Jean-Georges, t'es OK, t'es OK ». Donc c'est la recherche d'approbation qui est en même temps une recherche cachée de la vérité. Les belles œuvres des disciples de Jésus, je fais rappel ici à Pierre, peuvent susciter l'intérêt de notre entourage. Mais l'éthique chrétienne est en contraste avec celle des autres personnes de la société. Cette alternative de vie produit un effet attractif ou répulsif. Ce qui captive aujourd'hui l'homme postmoderne est l'authenticité d'une personne ou d'un groupe. La notion d'authenticité signifie la qualité d'une personne qui est vraie. Cette construction d'une vie authentique par les contemporains est liée à un lieu d'approbation. Les personnes qui reconnaissent mon style de vie. L'homme postmoderne cherche une approbation de son vécu dans un ou plusieurs réseaux. Le travail, le loisir, évidemment aussi dans les réseaux sociaux. Un comportement aussi individualiste soit-il a toujours besoin d'être approuvé par d'autres. Et cette approbation, nous pouvons la trouver justement dans l'Église. La vie de l'Église renvoie ses visiteurs vers la source qui nourrit sa réflexion, ses attitudes et ses actes. L'Église vit de et proclame Jésus-Christ. Deux récits de vie se mêlent et le Saint-Esprit fait son travail. C'est le récit de vie du chercheur de Dieu et celui du chrétien. Et alors, un nouveau chapitre de l'histoire peut commencer. La personne qui ne connaît pas Dieu peut rencontrer Jésus. En tant que source, pour un tel modèle, j'ai choisi le texte en Matthieu 5, les versets 13 à 16. Une église attractive. La personne en quête d'approbation de son style de vie peut la trouver dans une communauté chrétienne. Il s'agit d'un groupe qui attire par sa différence et sa chaleur le chercheur de Dieu. Quand cette personne intègre l'Église, le message incarné de celle-ci entre en relation avec la demande d'approbation de l'homme sans Dieu. Alors écoutons ensemble Matthieu 5, les versets 13 à 16. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée, et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir, et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Un modèle missionnaire qui représente une telle approche missionnelle se trouve dans Matthieu 5, un texte qui se situe au début du Sermon sur la montagne, juste après les béatitudes. Jésus s'adresse ici plus particulièrement à ses disciples. Jésus qualifie les disciples par deux images. Le sel caractérise la nouvelle identité du croyant et son impact éthique sur son environnement. Il se démarque de son environnement par sa saveur. La nouvelle identité en Jésus induit un nouveau comportement radical qui questionne les valeurs de son environnement. L'image de la lumière va dans le même sens. La lumière, le nouvel agir des disciples est comparé à une ville sur la montagne. La cacher reviendrait à nier sa fonction. Jésus pose ici les premières pierres d'une éthique de disciple, mais aussi de sa conception d'Église. Elle est fondée sur une logique de séparation et d'attraction. Deux identités et deux éthiques différentes entre les disciples et le monde. Cette Église brille, elle est visible, elle attire donc son environnement. Vous avez peut-être remarqué les liens de ce texte Matthieu 5
avec 1 Pierre 2, versets 11 à 12. Ces liens sont frappants parce que la lumière chez Matthieu est définie plus précisément par les bonnes œuvres de Matthieu 5, verset 16. C'est la même expression que chez Pierre. Le kalos revêt la même signification des actions belles et bonnes. Même expression chez Pierre comme chez Matthieu. Chez Matthieu, Jésus fonde son Église par sa parole, vous êtes. Il lui donne un mandat missionnaire par le comportement attractif du disciple. Ainsi naît la nature missionnaire de l'Église. L'Église est attractive pour attirer le monde à Jésus. Ce serait pour nous aujourd'hui l'Église missionnelle. Le vrai, la vérité est portée par une communauté de personnes. Ce groupe représente l'Église. Elle attire des personnes en quête d'approbation de leur style de vie. La vérité de l'Évangile ne peut être transmise sous forme d'une communauté. Communauté et vérité ne font qu'un. Nos amis veulent voir une vérité concrète dans la vie d'un groupe. Alors j'ai nouveau fait un tableau avec les aspirations et les réponses à nos besoins, aux besoins de nos amis qui ne connaissent pas encore le Christ. Alors vous pouvez lire cela sur le tableau qui est affiché. Vous avez par exemple, surtout parmi les jeunes, ce besoin immense d'exposition dans l'espace virtuel et les médias sociaux. En quelque sorte, ils disent « Regardez ce que je suis, regardez que j'existe ». Ensuite, nous avons des besoins matériels qui sont là depuis toujours dans l'humanité. C'est le matérialisme, on pourrait dire « Regardez ce que je possède ». Par exemple, une belle voiture, une super maison. C'est ensuite un marqueur social, ce que je possède pour me situer dans une partie précise de la société. Ensuite, nous avons les besoins d'appartenance. Par exemple, donc j'ai expliqué les 3 demandes d'appartenance. Tout d'abord, on veut appartenir à un groupe. C'est le besoin social tout court, on est créé comme ça. Mais appartenir à un groupe signifie aussi un besoin de participation. Les gens veulent faire quelque chose. Et finalement, appartenir à un groupe signifie aussi une recherche de vérité qui est incarnée dans un groupe. Ensuite, j'ai encore noté les 3 dernières aspirations. C'est d'abord l'approbation de mon style de vie. Les gens demandent en quelque sorte, est-ce que je suis encore normal quand je vais dans un autre groupe parce que je cherche l'approbation pour mon style de vie. Et je voudrais que les gens me tapent sur l'épaule, genre, c'est ok, tu fais partie de nous, tu es normal. Et derrière cette quête d'approbation, il y a une quête de vérité, le vrai. Suis-je normal? Aimez-moi. Ensuite, la recherche d'identité qui est très forte aujourd'hui aussi, surtout parmi les jeunes. La recherche d'identité cache que je vais être quelqu'un d'unique et que je vais aussi choisir mon identité. Et une dernière aspiration qui est aussi très forte, c'est la recherche de guérison au sens large, c'est-à-dire l'homme cherche le bien-être de la personne dans sa globalité. Vous pouvez ensuite aussi nous discuter dans votre petit groupe ces aspirations, les ressources et ensuite les lieux et les critères. Je vais maintenant à la conclusion de ma conférence. Je reprends le tableau du début, les domaines universels de la nature humaine. Les 3 impératifs, le beau, le bon et le vrai, correspondent aux besoins des hommes d'aujourd'hui, besoins esthétiques, l'impératif esthétique de vivre une belle existence, besoin éthique, l'impératif moral de réussir sa vie, et besoin de vérité qui se manifeste dans la quête de bien fondé pour son style de vie dans un groupe, l'impératif social. J'ai résumé les 3 domaines dans ce dernier schéma que vous voyez devant vous. Nous avons le bloc de la beauté, le domaine de la vie bonne
et l'appartenance comme troisième domaine. Vous voyez, il y a d'abord l'impératif esthétique, l'impératif éthique et l'impératif social. C'est le domaine du beau, du bon et du vrai. Et comme ressource biblique, je vous ai proposé l'image ambiguë de l'Apocalypse. Ensuite, les œuvres belles et bonnes de 1 Pierre, comme moyen de mission, comme approche missionnaire. Et dans l'appartenance, je vous ai proposé cette mission de l'Église d'être sel et lumière, Matthieu 5. Donc, notre mission est aujourd'hui dans le domaine du beau, de l'esthétique. Notre mission est dans le domaine de l'éthique, de la morale, de la vie bonne. Et notre mission se trouve aussi de construire une Église attractive, une Église que l'on nomme aujourd'hui missionnelle. L'homme peut rencontrer Dieu dans la communauté chrétienne. À travers la conversion, il peut enfin se reconnaître, se reconstruire et se réorienter en suivant le Christ ressuscité. Les privations générées par les différentes expériences de la vie appellent d'autres expériences. Ceci explique l'ordre précis de l'enchaînement esthétique, éthique, groupe. Si je suis déçu par le beau, je cherche une satisfaction dans l'agir. L'homme doit vivre, aimer, choisir. Mon comportement et style de vie cherchent tôt ou tard une justification dans le vrai, disponible dans mon approbation par un groupe. L'homme occidental est aujourd'hui avant tout attiré par l'image. C'est la perception la plus évidente parmi les autres sens et l'impression la plus imposante dans notre société. Il est ensuite livré à son agir pour réussir sa vie. Il est enfin en train de chercher une légitimité pour la construction individuelle de son identité parce qu'il ne parvient pas à aller au bout de son narcissisme affiché. La dynamique de passage d'un domaine de vie à l'autre n'est pas seulement expliquée par les déficits de satisfaction de chaque domaine humain pris à part. Elle correspond aussi aux besoins réels de l'homme. On a un besoin de beauté qu'on trouve dans l'esthétique. Notre besoin d'être acteur et d'être autonome en tant qu'être moral. Et notre besoin d'identité et d'amour qu'il trouve dans le vis-à-vis des hommes et des femmes qui forment l'Église de Jésus-Christ. Pour finir, je dirais il faut investir prioritairement les domaines suivants pour être une Église culturellement et spirituellement pertinente. Il faut promouvoir la beauté de Dieu dans notre enseignement. Il faut investir dans nos artistes de tous bords, ce sont nos évangélistes et nos prophètes. Il faut investir dans la vie bonne. Nous connaissons notre tradition protestante, d'abord le salut par grâce et ensuite la vie bonne. Mais la quête de nos contemporains inverse tout. Oui, bien sûr, il y a le salut par grâce, mais les hommes sans Dieu cherchent leur salut dans la vie bonne. Pourrions-nous expliquer la vie bonne selon la volonté de Dieu de telle manière que les personnes puissent ensuite découvrir le salut? Il faut investir dans une nouvelle pédagogie de l'annonce de l'Évangile. Dans notre tradition, on a commencé à annoncer l'homme selon la création de Dieu. On a parlé de la loi de Dieu, de sa bonne volonté. On a parlé du péché et ici on a mis l'accent sur la culpabilité. Ensuite, on a présenté le salut avec un accent sur la justification par grâce au moyen de la foi. Et ensuite, il y avait, dans les meilleurs des cas, la conversion. Aujourd'hui, nous devons essayer aussi une voie alternative. Nous devons parler de la grandeur de l'homme dans la création, parce que beaucoup de personnes aujourd'hui sont entièrement détruites. Ensuite, nous devons répondre à la quête d'identité et de guérison de l'homme. Ensuite, nous pouvons, espérons-le, parler du péché, mais là, il faudrait développer une doctrine de péché qui met son accent sur des personnes bien portantes. Et ensuite, nous présentons le salut, ici, avec un accent sur le rétablissement de l'honneur de l'homme. Et ensuite, on espère évidemment que cette personne se tourne vers Dieu. Il faut investir dans une nouvelle logique d'intégration des personnes dans l'Église. Dans notre tradition,
il y avait le schéma suivant qu'on appelle en anglais « believing before belonging ». Donc, il y a d'abord la foi en Dieu et ensuite l'intégration dans l'Église. Aujourd'hui, dans la société postmoderne, nous sommes invités à échanger ce cheminement. Il y a d'abord l'accueil et l'intégration pour ensuite croire en Dieu. Il faut investir dans la valeur de l'Église créée par Jésus-Christ. Les non-croyants cherchent la vérité d'une manière inconsciente dans un groupe. Pour nous, c'est l'Église. Comment sortir de notre individualisme évangélique qui a longtemps dévalorisé l'Église? Il faut valoriser de ce que nous prenons comme étant quelque chose de banal. La communion fraternelle est une relation unique entre les hommes et avec Dieu. Et finalement, il faut investir dans nos jeunes et les enfants afin de les protéger d'une société sans Dieu. Où en sommes-nous dans la question de la transmission des valeurs bibliques? Comment aider les parents dans leur rôle d'éducation générale et d'éducation chrétienne? Comment faire œuvre de prévention dans les domaines qui font dévier nos jeunes de Christ? Alors tout ce tableau, vous pouvez évidemment aussi l'intégrer dans vos réflexions et dans votre plan d'action. Que Dieu et l'Esprit de Jésus nous viennent en aide pour devenir des églises culturellement et spirituellement pertinentes. Que Dieu et l'Esprit de Jésus nous viennent en aide pour devenir des églises culturellement et spirituellement pertinentes.